Salut et bienvenue sur le web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, je te parle d'un vélo hors norme qui fait 1000 watts avec des pics à 1200 watts. C'est un truc de dingue. En plus, il a deux énormes batteries et il a trois amortisseurs. Et ce vélo, c'est le Engwe X26. Il paraît même qu'il a le record d'autonomie. Alors, c'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui. Et la version dont je te parle, c'est la version fin 2024. À l'heure actuelle, il n'y a aucune vidéo sur YouTube sur ce vélo. C'est pourquoi on va voir ensemble ses caractéristiques, son unboxing. On va voir si on peut le débrider ou pas. On va le tester sous toutes ses coutures. Et à la fin, je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je vais commencer par ses principales caractéristiques. Le vélo possède un moteur roue arrière de 1000 watts, pouvant avoir 1200 watts de puissance max. Et il est disponible en gris ou noir. Niveau charge max, on est à 150 kg et il convient pour une personne entre 1m70 et 1m95. Il pèse 45 kg, ce qui en fait un bon gros pépère et c'est un vélo de type fat bike pliable. Il se vend à l'heure où je te parle 1899 €, mais grâce à moi et à Engwe, tu as un code promo qui te permettra d'économiser quelques euros. Je te mets le lien dans la description. Maintenant, unboxing. Alors quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un énorme carton qui fait dans les 50 kg. Rien que ça. À l'intérieur, tu as bien évidemment le vélo qui est bien emballé, hein, normal, avec toutes les mousses qu'il faut. Tu as également tous les accessoires qui vont bien. Alors tu as plein de trucs qui sont livrés avec. Alors tu as des plaquettes de frein en plus, ça c'est bien, des outils, les pédales, le chargeur, la selle, une pompe d'amortisseur et une notice en anglais. Bon, je t'avoue, c'était un petit peu galère de tout monter, surtout mettre la selle, bizarrement. Et il m'a fallu 30 minutes pour le monter entièrement. Engwe, ils ont fait une vidéo qui est pas mal foutue. Je te mets le lien dans la description pour te montrer comment on fait pour monter tout ça. Alors avant de partir en balade avec le vélo, il faut bien évidemment chercher la batterie lithium-ion. Enfin, les batteries, puisque tu as deux batteries. La première, intégrée dans le cadre, elle fait 48 volts, 10 ampères-heure. Et la seconde, qui se trouve dans la tige de selle, elle fait 48 volts et 19,2 ampères. Pour recharger la batterie qui est dans le cadre, tu as deux possibilités. Soit tu soulèves le petit capuchon en caoutchouc et tu plugues le chargeur et tu recharges la batterie. Ou alors, si tu veux enlever la batterie, tu dois dégoupiller le vélo, le plier en deux et à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo, tu enlèves la batterie. C'est un peu plus compliqué quand même. Je pense que la majorité des personnes vont laisser la batterie à l'intérieur. Et si tu veux recharger la deuxième batterie qui se trouve dans la tige de selle, pareil à l'arrière en ouvrant le petit capuchon en caoutchouc et en pluguant le chargeur, ou alors tu enlèves la tige de selle qui a un système de verrouillage pour éviter qu'on te la vole. Et donc là tu l'enlèves, tu débranches la prise, le connecteur et tu recharges la batterie chez toi. Bon, tu as vu, tu as ce gros câble accordéon qui est pas très beau, mais bon, ça on en reparle dans les plus et les moins de ce vélo. Et contrairement à ce qu'il y avait sur la précédente version, là tu peux rouler avec les deux batteries allumées. Ça va d'abord en user une et après ça usera l'autre. Dis-toi qu'il y a un truc aussi en plus qui est pas mal, c'est que dans les descentes, les batteries se rechargent. Truc de dingue. Alors normalement c'est une action que tu peux activer dans les paramètres du display, mais ça aussi je t'en reparle plus tard, j'ai rien compris au display. En tout cas, dis-toi qu'il te faudra 11 heures pour recharger entièrement les deux batteries si elles sont à plat, donc c'est clairement quelque chose à faire la nuit. Le chargeur, c'est un chargeur de 3 ampères et de 54,6 volts et il faut bien ça vu la puissance des batteries. Et tiens, toi, si tu veux m'encourager à faire toujours plus de vidéos, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton j'aime ci-dessous, ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et donc la chaîne. Et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu et de vidéos. Alors par avance, je te remercie. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. À l'avant, on a une double fourche qui ressemble à une fourche de VTT de descente ou carrément de moto, quoi. C'est une fourche hydraulique de 15 cm de débattement. En prime, tu as une molette de dureté et une molette de réglage. Au milieu, tu as un amortisseur mécanique à ressort HLT 100 de 4 cm de débattement. Et à l'arrière, tu as deux gros autres amortisseurs AR également réglables en dureté. Ce qui fait qu'on a vraiment un vélo tout suspendu. Ensuite, concernant les pneus, eh bien là, c'est des bons gros Chaoyang de 26 pouces
et de 4 pouces de large qui sont montés sur des roues à bâton. Par contre, ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit. Ça, c'est bien dommage au niveau sécurité. Ensuite, on a une grosse selle en simili-cuir. Elle est confortable et puis elle est bien large. En plus, tu as une fente au milieu pour aérer ton popotin. Donc, c'est formidable, non? Alors, concernant ce feu intégré sous la selle, c'est pas un feu qui est allumé en permanence comme c'était le cas sur la version précédente. Là, c'est uniquement un feu stop. C'est-à-dire qu'il s'allume uniquement quand tu freines. Bon. Niveau position de conduite, j'ai une position relativement droite, comme tu peux le voir. Alors, la hauteur du guidon n'est pas réglable. Par contre, il est réglable en inclinaison. Et tu as bien évidemment la tige de selle qui, elle, est réglable en hauteur. Mais heureusement, je suis en appui sur des poignées ergonomiques. Alors, c'est un espèce de caoutchouc simili-cuir, je sais pas trop. Mais en tout cas, elles sont super agréables. Elles sont assez dures. Mais vu qu'on repose bien la paume de la main dessus, donc au final, j'ai une position de conduite relativement confortable en mode quand même VTT. Maintenant, on va faire le test de freinage. Allez, je vais rouler à fond à 25. Donc on a des freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière. Allez, voilà, le vélo il est lourd hein, quand même. Allez, c'est parti. Bon, j'ai laissé de la gomme, mais il m'a fallu allez, 4 mètres pour freiner. Sachant que le vélo, il est quand même il est neuf. Et là, j'ai fait que 25 bornes. D'ailleurs, il y a quand même un truc bizarre parce que j'ai fait 25 bornes et au niveau batterie, je suis toujours à 100%. Donc, je ne comprends pas. J'espère que j'ai pas un bug à ce niveau-là. Et tiens, toi, derrière ton écran, maintenant que tu commences à connaître un petit peu le vélo, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Ça sera intéressant. Tu le trouves bien, pas bien, cher, pas cher. N'hésite pas. Faisons participer la communauté. Allez, maintenant il est temps de parler du moteur et de ses spécificités. On a donc sur ce vélo un moteur arrière sans balai associé à un dérailleur Shimano 8 vitesses Altus. Le dérailleur, il a sa petite protection comme on a sur la majorité des VTT, donc ça c'est bien. Le moteur peut monter jusqu'à 1200 watts en puissance maximum, ce qui est juste incroyable. Et il propose 70 Nm de couple. Alors le vélo, il est bridé à 25 km/h pour être vendu et légal en France. Et normalement, il est débridable. En tout cas, sur les anciennes versions, le vélo était débridable. Écoute, là, je ne sais pas quoi te dire. Je n'ai pas réussi à le débrider. Je n'arrive pas à rentrer dans le menu. Alors si toi tu y arrives, n'hésite pas à me dire dans les commentaires comment faire. En tout cas, là, je n'y arrive pas. Je te montrerai tout à l'heure tout ce qu'on peut changer au niveau des paramètres. Mais là, il est impossible pour moi de changer la limitation de vitesse. Ils ont mis un nouveau display et je pense que si tu veux repasser dans les 45 km/h ou plus, eh bien, il faut racheter l'ancien display qu'il y avait sur ce vélo. Franchement, c'est vraiment dommage. Et l'intérêt de ce vélo, il est tellement lourd, c'est de pouvoir au moins avoir plus de puissance et le débrider un minimum, quoi. Donc ça, c'est vraiment dommage. Alors en montée, ça donne quoi? Déjà, je vais quand même me mettre en vitesse 4 parce que là, j'ai une grosse côte. Donc je suis en assistance 5 en mode sport et je grimpe à 20-21 km/h. Ah, faut que je me remette en mode sport. Ce qui se déconnecte au bout d'un moment, le mode sport. Ça doit être un truc dans les paramètres que j'ai pas encore changé. Ouh, bah écoute, on sent qu'on a un vélo qui est lourd, mais en même temps, on sent qu'on a quand même 1000 watts au niveau du moteur. Donc ça grimpe quand même, mais ça grimpe en vitesse 4 quand même, quoi. Et en assistance 5. Donc, faut pas des côtes trop longues. Après, voilà, hein, il est quand même puissant, donc pour grimper, ça grimpe. Allez, je termine le petit virage. Je vais quand même être content d'être sur le plat. Alors en off-road, ça donne quoi? Tu te doutes bien qu'avec une puissance de moteur, donc là, moi je suis que en mode sportif. Autant te dire que vu la taille des pneus, ça passe absolument partout. Et que vu tous les amortisseurs que tu as sur ce vélo, il encaisse absolument tous les chocs de la route. Donc c'est un truc de dingue. Et puis même dans la bouillasse, ça passe grave. Tu peux vraiment te servir de ce vélo aussi, vraiment pour faire du tout-chemin, de la balade. Je pense que il est principalement fait pour ça, pouvoir faire de la balade en forêt. Et je t'avoue que c'est là où il est je trouve le plus agréable. Et là, tu vois, dans les petites descentes, avec tous les cailloux, franchement, je sens rien du tout. C'est vraiment un bon gros vélo tout suspendu. C'est très agréable. Wouhou! Allez, on finit sur la pelouse. Niveau stabilité, il faut choper le coup, mais bon, on a quand même un vélo relativement stable. Après, ça reste un gros vélo. Et surtout, là, tout le poids est vers l'arrière et pas à l'avant. Mais écoute, j'y arrive quand même à faire du vélo sans les mains,
même si c'est pas conseillé de le faire. Mais en tout cas, moi j'aime bien, ça me permet toujours de voir un peu l'équilibrage du vélo. Et donc voilà, en quelques secondes, tu peux quand même en faire sans les mains, donc le vélo est pas trop mal équilibré. Maintenant, passons au poste de pilotage. On a donc un grand cintre de type VTT et puis même bien relevé en forme de moustache. Et ça fait plutôt cintre de VTT de descente et il fait 73 cm de large. Tu as bien évidemment les poignées ergonomiques dont on a parlé tout à l'heure. On a les leviers de frein hydrauliques aussi, qui n'ont pas de marque. À gauche, tu as la petite poignée d'accélération. Alors normalement c'est pareil dans les paramètres, tu peux le régler. Là en tout cas, elle est réglée pour pouvoir te propulser jusqu'à 6 km/h au démarrage. Et vu le poids du vélo, c'est vachement bien d'avoir ça au démarrage. Ça t'aide à partir tranquillement. Après, à gauche, on a le contrôleur qui te permet d'allumer ou d'éteindre le vélo, de changer tes 5 niveaux d'assistance, de changer l'affichage des informations, c'est-à-dire ton kilométrage maximum, ton kilométrage journalier, ta vitesse moyenne, etc. etc. En restant appuyé sur moins, tu actives le mode Walk Assist et tu peux allumer bien évidemment tes phares. À l'avant, on a un phare LED connecté à la batterie, tout comme le feu arrière, ça c'est bien. Et en plus, le feu arrière, il fait feu stop, donc ça c'est encore mieux. Sache que dans les paramètres, tu peux aussi normalement pouvoir mettre l'allumage automatique des phares. On essaiera de regarder ça tout à l'heure. Alors, particularité aussi sur ce petit contrôleur, c'est qu'il te permet d'avoir 3 modes de puissance. Donc il faut rester appuyé sur I, tu es en mode normal, tu restes appuyé sur I encore, tu es en mode sport et tu as un mode éco. Le mode éco, tu as l'assistance moteur de 500 watts, en normal 750 watts et en sport 1000 watts. Donc ça c'est pas mal si tu veux économiser de la batterie, si tu veux faire un peu plus de sport en poussant un peu plus sur les pédales et faire plus de kilomètres, et ben, tu peux changer ton mode de puissance et donc de pédalage. Au centre, on a notre display en couleur. Alors avec lui, tu peux voir ton pourcentage de batterie, sachant qu'il y a les 2 batteries. Là, j'en ai allumé qu'une, j'ai fait 30 bornes et je suis qu'à 82%. J'ai l'impression que je vais faire 200 km avec ce vélo. Tu as ta vitesse en km/h, tu as tes niveaux d'assistance, tu peux voir la puissance de batterie que tu utilises, et donc du moteur, et tu peux voir ton kilométrage total, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ton kilométrage de trip, ta vitesse moyenne, etc. etc. En dessous, chose vachement bien, tu as une prise USB pour pouvoir recharger ton smartphone si tu le veux, ou autre chose. À droite, on a nos shifters, notre manette de dérailleur de vitesse Shimano 8 vitesses. Alors sous la manette d'accélération, tu as le klaxon. Ça, c'est ni un klaxon ni une sonnette, quoi. Franchement, c'est ridicule. Je t'invite tout de suite à acheter une vraie sonnette et à la mettre sur le vélo. Et voilà pour le poste de pilotage. On a fait le tour. Niveau autonomie, comme je viens de te le dire, écoute, je te le redis, hein, je suis à 82% sur une batterie, j'ai fait 30 km. Il est vendu pour faire 150 km. Alors, je ne sais pas si je vais faire 150 km aujourd'hui, mais je vais essayer d'aller jusqu'à épuisement des 2 batteries. Bon, après, bien évidemment, ça va dépendre aussi de ton poids. Moi, je fais 80 kg, du nombre de dénivelés que tu fais, comment tu utilises tes vitesses, si tu es en mode sport, éco ou normal. Bref, c'est assez compliqué et je pense que ça va être assez compliqué de te dire exactement combien de kilomètres, mais en tout cas, je vais essayer de le faire et je te marque là sur le côté exactement toutes les informations qu'il te faut parce que franchement, j'étais pas parti pour faire 150 km aujourd'hui. Alors, quelques détails et caractéristiques supplémentaires concernant ce vélo. Le cadre est en aluminium 6061 comme la majorité des cadres de vélo. Tu n'as pas d'insert sur le cadre pour y fixer quoi que ce soit. C'est vraiment dommage. C'est toujours bien pour mettre un antivol ou un porte-gourde par exemple. Sur le porte-bagages arrière, tu as un beau petit coussin. Donc tu peux pouvoir porter quelqu'un. Donc tu as 150 kg max de charge. Par contre, je ne connais pas la charge max que tu peux mettre à l'arrière. Mais du coup, vu que tu as ce coussin, ben, tu ne peux pas sur ce porte-bagages mettre des sacoches. Donc c'est pas du vélo taf. C'est pas un vélo qui est fait pour faire du vélo taf. C'est bien dommage.
Donc c'est pas vraiment non plus du coup un vélo urbain, sauf si tu fais comme moi et que tu mets un sac à dos pour transporter tes affaires. Niveau taille, il fait 1,96 m de long par 114 de haut. Et une fois plié, il fait 110 cm de long par 120 de haut. Et donc, comme tu peux le voir, je te montre comment le plier. Tu as juste à débrayer la manette au milieu et à plier le vélo. Mais il est tellement lourd, je trouve que c'est vraiment le seul intérêt de faire ça, c'est pour récupérer la batterie à l'intérieur. Sinon, vraiment, il n'y a aucun intérêt à plier le vélo, même au niveau gain de place. Je trouve que voilà, c'est trop galère. Surtout qu'en plus, les pédales, elles sont même pas rétractables. Donc, tu gagnes pas vraiment de place, quoi. Et enfin, on a une béquille latérale, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, comment interagir avec les paramètres du vélo? Alors, déjà, on allume le vélo. On a notre beau petit logo Engwe. Ensuite, tu appuies sur plus et moins. Là, on a Display Set. Donc ça, c'est pour les paramètres du display. J'appuie sur I. Trip Reset, c'est pour remettre ton compteur à 0. Toggle Unit, c'est pour mettre en mètres ou en miles. Wheel, c'est la taille des roues. Set Voltage, c'est le voltage des batteries. LCD Luminance, c'est la puissance de luminosité de ton display. SOC View, nous on veut voir le pourcentage qu'il nous reste en batterie. Dormancy, ça c'est pour mettre ton vélo en veille au bout de 5 minutes. Et le password, c'est si tu veux mettre un mot de passe de sécurité à ton vélo. Tu reviens sur Back, Advanced Set, Level, Assist Level. Et donc là, tu peux mettre 0,5, 1,5, 0,7, 1,7, 0,9, 1,9, 0,3, 1,3. Nous on reste sur 0,5. C'est ton nombre de niveaux d'assistance. Et après, tu peux changer les pourcentages pour chaque niveau. Current Limit, nous on est sur du 20 ampères. Assistant Num, je t'avoue, je ne sais pas ce que c'est. Speed Sensor, je ne sais plus si je te l'ai dit, mais c'est le capteur de vitesse. Start Strength, ça c'est ta puissance au départ. Reset to défaut, c'est pour remettre les paramètres à 0. AL Sensitivity, c'est ta sensibilité. Je t'avoue, je ne sais pas trop ce que ça change. Et Handle Push, c'est pour mettre oui ou non ta petite molette qui te permet d'aller jusqu'à quelques km/h. Et tu reviens sur Back, tu appuies sur I et comme tu peux le voir, Speed Limit, je l'ai là, mais je ne peux pas y accéder. C'est vraiment dommage. Et tu appuies sur Exit et voilà, on est revenu à notre menu. Et les plus de ce vélo, parce que quand même, ça reste un très bon vélo. Donc le fait d'avoir une prise USB sous le display, je trouve ça super. Je trouve que tous les vélos devraient avoir ça. Je l'utilise à chaque fois pour recharger mon smartphone. Le feu stop arrière, c'est une sécurité supplémentaire. Le fait d'avoir un vélo tout suspendu, c'est hyper agréable. Même si la selle, finalement, là, au bout de 70 bornes, je commence un peu à avoir mal aux fesses. Mais en tout cas, ça amortit bien les aspérités de la route. La puissance du moteur, quand même, 1000 watts, c'est vachement bien. Le fait de pouvoir avoir 3 modes d'assistance, éco, normal et sport, ça c'est vachement bien pour pouvoir optimiser ta puissance de batterie. Le petit coussin à l'arrière pour pouvoir être à deux sur le vélo, ça aussi, c'est bien au niveau pour le confort. Et les axes d'amélioration, car le vélo parfait n'existe pas. Il faut vraiment mettre la selle relativement haute parce que sinon, le système de pliage au milieu, il peut te gêner quand tu pédales au niveau des genoux. Ou sinon, il faut écarter un petit peu plus les jambes quand tu pédales. Ça me l'a fait au début, bon maintenant ça me le fait plus, j'ai bien levé la selle. Mais attention pour les gens de petite taille, en tout cas qui ne sont pas très grands, pardon, ça peut être embêtant. L'autonomie sur ce vélo est juste complètement dingue. Je crois que j'ai jamais eu un vélo aussi gros qui pouvait faire autant de kilomètres. C'est complètement un truc de malade. Alors le câble accordéon, lui, il n'est pas terrible. Je trouve ça pas très esthétique en tout cas. À l'arrière qui relie la batterie, mais bon, je pense qu'ils auraient pu essayer de trouver un autre système. C'est pas le truc le plus esthétique. Il n'y a pas de garde-boue sur ce vélo. Alors ça aussi, c'est vraiment dommage quand même. C'est quand même rare d'avoir un vélo qui n'a pas de garde-boue, sauf vraiment quand tu es avec un vélo, un pur VTT, et encore. Au final, les poignées, je les trouve un petit peu durs. Niveau composants, on a des composants moyens de gamme. On n'a rien de haut de gamme sur ce vélo, donc ça aussi, c'est un petit peu dommage vu le prix. J'aurais bien voulu avoir des composants de meilleure qualité. Le fait de ne pas pouvoir mettre de sacoche à l'arrière et en faire un vélo taf, ça c'est vraiment dommage. Tu es obligé d'avoir ton sac à dos pour transporter tes affaires. 2 chargeurs, ça serait bien aussi, parce qu'un chargeur pour charger 2 batteries, t'imagines, 11 heures, tu fais quoi la nuit? Tu te réveilles en pleine nuit pour changer le chargement de ta batterie. Donc ça, franchement,
Voilà, si vraiment ce vélo t'intéresse et que tu veux l'acheter, achète directement une deuxième batterie, ça sera mieux. En tout cas, en conclusion, on a avec ce X26 un vélo ultra puissant qui te permettra de faire beaucoup de kilomètres et qui passe absolument partout avec un maximum de confort puisqu'on est sur un vélo tout suspendu. Après, niveau look, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas avec ce vélo, tu ne passeras pas inaperçu, ça c'est sûr. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et si jamais tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo sur levélourbain.com. Ciao, ciao!